Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a procédé à la remise officielle d'une armurerie sécurisée à son homologue des eaux et forêts. Le ministère de la Promotion et de la Jeunesse a lancé la 4e édition du concours Impact Jeunes, visant à récompenser les projets les plus innovants portés par des jeunes ivoiriens. Et puis 20 start-up ivoiriennes, dont 4 portées par des femmes, représenteront le pays au grand rendez-vous de Vivatech 2025, Salon mondial de l'innovation prévu à Paris. Voilà pour le sommaire de cette édition près de chez nous. Bienvenue à tous. Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présidé la cérémonie de remise d'une armurerie sécurisée au ministre des Eaux et Forêts. Je voudrais saluer l'engagement de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Votre appui a été déterminant grâce à votre implication. Ce projet a pu voir le jour et votre présence ici consacre cet effort collectif et nous vous en sommes profondément reconnaissants et gré. Je voudrais tourner vers ceux qui bénéficient de cet édifice en leur disant, chers bénéficiaires, vous êtes les gardiens de cette précieuse infrastructure. Sa bonne gestion repose sur votre vigilance. Cette remise s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de sécurisation des armes à feu, contribuant ainsi à la paix, à la sécurité publique et à la protection des ressources forestières. La 4e édition du concours Impact Jeunes a été officiellement lancée. Ce programme vise à valoriser les projets portés par des jeunes dans des secteurs clés en récompensant les idées les plus innovatrices et impactantes. Ici, à travers ce concours, nous mettons en lumière les jeunes engagés dans la citoyenneté, dans l'entrepreneuriat, l'agriculture, la santé, le développement durable et également dans la culture et l'éducation. Le ministère, dans sa quête d'appui aux organisations de jeunesse, accompagne le Conseil national des jeunes, les fêtières d'organisations et d'autres organisations de jeunesse. Le ministère les accompagne au niveau technique, pour la plupart, au niveau institutionnel, pour la plupart, mais aussi au niveau financier, où près de 200 millions de francs CFA sont dépensés par an pour accompagner toutes ces initiatives des jeunes en association. Parmi les voix qui portent cette initiative, Tara Koné, lauréate 2023, appelle les jeunes à saisir cette opportunité unique pour faire entendre leurs idées. L'appel que je voudrais lancer ici aux futurs candidats et candidates, c'est de vraiment y croire à ce concours parce qu'il offre vraiment toutes les opportunités possibles à la jeunesse de s'exprimer, de partager ses idées et surtout de mener ses actions. Avec ces 8 catégories, le concours s'affirme comme un outil stratégique pour détecter, promouvoir et accompagner les jeunes talents ivoiriens. À quelques semaines de l'ouverture de Vivatech 2025, la Côte d'Ivoire affine sa stratégie. Le pays s'apprête à participer à ce rendez-vous mondial de l'innovation technologique avec une ambition claire: valoriser le savoir-faire local, connecter ses talents aux leaders internationaux et faire rayonner son écosystème numérique. Le top de départ officiel de cette participation a été donné mardi 3 juin dans la commune du Plateau. Félicitations à l'ensemble de nos équipes qui travaillent depuis 3 ans avec l'écosystème des startups en Côte d'Ivoire à identifier tous ces jeunes qui sont porteurs de projets innovants. Ce grand rendez-vous mondial, Vivatech, c'est quand même un très grand rendez-vous mondial où on flotte depuis, comme je l'ai dit tantôt, 3 ans, le drapeau ivoirien. Donc, félicitations à l'ensemble des équipes pour l'important travail qui a été fait. L'État de Côte d'Ivoire a décidé, après 2023, 2024, cette année 2025, de prendre en charge le déplacement de 20 startups dans divers secteurs. Pour dire oui, la Côte d'Ivoire a décidé. La Côte d'Ivoire a décidé de mettre la jeunesse au cœur de sa stratégie de développement. 20 startups ivoiriennes ont été sélectionnées pour représenter le pays à Paris. Parmi elles,
4 jeunes femmes, symbole d'un écosystème tech de plus en plus inclusif. Elle nous accompagne à 100% concernant les prises en charge du 11 au 15 juin. Et nous, Startup Dove Innovation, nous allons, avec nos différents appareils, pouvoir présenter aux yeux du monde notre invention. Pour la Côte d'Ivoire, cette participation dépasse le simple cadre d'un salon international. Il s'agit d'une affirmation stratégique, d'une volonté d'inscrire le pays dans le cercle des nations qui comptent dans l'économie numérique de demain. Direction Angué-Sankro dans la région d'Ara. L'ONG Actulia a distingué 54 élèves du primaire et du secondaire à l'occasion de la 50e édition du prix d'excellence Touré Daniel. La cérémonie s'est déroulée à la cantine de l'école primaire du village en présence du sous-préfet et de plusieurs autorités locales. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui Touré Daniel. C'est son nom que porte le prix d'excellence que nous avons pris l'engagement d'instituer ici. Il y a beaucoup de cadres à Gué-Sankro. Moi-même, je suis cadre. Mais il y a cadre, et puis il y a cadre. Donc, en même temps, tout le monde peut devenir cadre. Mais tout le monde n'est pas Touré Daniel. Présent à l'événement, Touré Daniel, parrain du prix et directeur général de AFG, Banque Atlantique Group, a salué l'engagement de l'ONG et s'est montré réceptif à ses préoccupations. C'est ici l'occasion d'encourager tous les enfants et les parents avec d'abord s'investir et encourager l'ONG Actulia qui a l'initiative de cette entreprise afin que les éditions futures il y a beaucoup plus d'engouement parce que nous comptons élargir à toute la sous-préfecture. Les bénéficiaires issus de plusieurs établissements ont reçu des kits composés de cahiers, de tenues scolaires et d'une enveloppe. Voilà qui met fin à cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Les infos continuent sur 7info et 7info.ci.